Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Nous allons parler aujourd'hui de la thérapie cognitive. La thérapie cognitive sert à aider votre patient à modifier sa façon de penser, c'est-à-dire à ne plus interpréter, comme on l'a vu dans le modèle cognitif que vous avez certainement vu, ou peut-être vu, dans les tutoriels précédents, sa problématique est qu'il interprète de manière catastrophique ou dysfonctionnelle la situation. Donc en voyant un avion, en rentrant dans l'avion, le patient va penser « l'avion va s'écraser ». En voyant des poubelles, le patient qui a un TOC va penser « je vais me contaminer si je les touche ». En voyant un chien, la personne va penser « il va me mordre ». En voyant le métro, la personne va penser, enfin le phobique va penser « je vais rester coincé, je ne pourrai pas sortir, je vais m'étouffer, je vais perdre le contrôle, je vais devenir fou, je vais paniquer, on va penser que je suis fou, etc. » Et dans les phobies sociales, la personne va penser « on va même me juger, on va penser que je suis idiot, que je suis ignare, que je suis incompétent ». Donc tout ça sont des pensées dysfonctionnelles que va avoir le patient, comme on l'a vu dans le modèle cognitif. Et ce sont ces pensées de catastrophe qui vont, parce qu'elles font croire à la personne qu'elle est en danger, vont très logiquement déclencher le système de protection qui est l'anxiété. Donc c'est parce qu'il y a eu une interprétation erronée de la situation, train, métro, ascenseur, chien, chat, autoroute, etc., que l'anxiété s'est déclenchée puisque la personne s'est crue en danger parce qu'elle a mal interprété la situation, elle l'a interprétée comme dangereuse ou catastrophique. Donc, le but de la thérapie cognitive va être de les aider, petit à petit, par 3 étapes, à retrouver un point de vue plus réaliste, plus équilibré. Donc des pensées plus réalistes qui ne généreront pas du stress, de l'anxiété, de l'angoisse ou de la peur. Par exemple, pour l'avion, ça c'est juste de penser, ben voilà, l'avion, ça va être un petit peu difficile, il va peut-être y avoir des turbulences, mais l'avion va atterrir, je vais arriver à bon port, mes vacances vont commencer. C'est ça une pensée équilibrée par rapport à l'avion. Et c'est ce que pensent les personnes qui ne sont pas phobiques. L'idée, c'est d'aider votre patient à retrouver en fait cette pensée. Pareil pour tout le reste, pareil pour le TOC, ça va être de penser, voilà, ben, je prends les poubelles, ben, c'est un peu sale, bon, ben, je vais les mettre dans le casier, dans les grandes poubelles, et après je vais me laver les mains, ça sera fini. Voilà, ça va être ça une pensée plus équilibrée. Pareil pour le chien. Le chien va s'approcher de moi, il va me renifler, puis il va s'en aller, ça va être terminé. Sur l'autoroute, eh bien, je vais conduire. Si je suis un peu anxieux, je vais ralentir, je continuerai un petit peu, puis je prendrai la sortie en fait, qui correspond à ma destination, je serai arrivé et tout sera fini. Et ça, en fait, le point de vue équilibré. Hein. Donc c'est ça qu'il faut atteindre, en fait, qu'il faut trouver avec votre patient, avec justement cette méthode que je vais maintenant expliquer. Ce qu'on appelle la thérapie cognitive. Vous entendrez certainement aussi le terme restructuration cognitive. C'est la même chose. Hein. La restructuration cognitive fait partie de la thérapie cognitive. Bon. Alors votre patient, comment commencer? Comme on l'a vu dans tous les tutoriels précédents, il faut toujours qu'il y ait un échange. Donc vous allez dire, bien, alors, donc devant votre groupe de patients, donc avant la réalité virtuelle, hein, je l'ai bien dit, il faut que ces séances soient faites avant la réalité virtuelle, avant l'exposition. Donc quand vous avez votre groupe de patients, eh bien, vous allez vous dire, bon, alors s'il vous plaît, donc donnez-moi des situations qui vous font peur. Il faut qu'il y ait un échange, donc vous demandez des exemples, un seul exemple par patient. Ah, moi c'est le chien, moi c'est quand je prends l'ascenseur, moi c'est quand je suis en randonnée, moi c'est quand je conduis sur l'autoroute, moi c'est quand je touche des poubelles. Très bien. Bon. Et vous leur dites, la première étape de la thérapie cognitive est de prendre conscience des pensées que l'on a lorsqu'on est anxieux dans la situation. Donc, de jouer le rôle d'un observateur de soi-même. Donc, de faire de l'auto-observation. Et en fait, c'est très simple à leur expliquer, vous leur dites simplement, donc quand vous êtes dans une situation qui provoque de l'anxiété, posez-vous la question à vous-même, j'ai peur qu'il se passe quoi? C'est vraiment ça qui va aider les patients à trouver la pensée, parce que parfois ils doivent réfléchir. Hein. Parfois ils vous disent « ah non mais c'est trop rapide, j'ai pas le temps, j'ai pas de pensée, je suis pas sûr, etc. » Vous leur dites « non mais vous inquiétez pas, pas de problème, prenez votre temps, dites-vous simplement quand vous êtes inquiet ou anxieux, posez-vous la question « j'ai peur qu'il se passe quoi ?» Et il doit vous répondre. Donc oui, j'ai peur que le chien me morde, j'ai peur d'avoir le sida, d'avoir le Covid, j'ai peur de rester coincé, de rester enfermé, j'ai peur d'être ignare, de paraître incompétent, qu'on pense que je suis fou, j'ai peur de perdre le contrôle, d'avoir une attaque de panique, etc. Donc c'est ça qu'ils vont vous répondre. Alors, idéalement, pour bien les formuler, ces pensées, vous voyez, c'est des pensées simples, c'est juste une phrase, ce n'est pas des discours très longs, ce n'est pas l'histoire du patient, rien à voir. Hein.
C'est vraiment juste une phrase, en fait, qui sont les pensées de catastrophe. Et ces pensées, pour que ce soit plus clair, il faut que votre patient les conjugue au futur proche de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, etc. Donc l'avion va s'écraser. On va penser que je suis idiot. Je vais avoir un accident en voiture. Je vais perdre le contrôle. Le chien va me mordre. Je vais avoir le sida, etc. Ma femme va me quitter. Mon mari va me tromper. Je vais perdre mon travail. Mes enfants vont être malades. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est le futur proche. Donc c'est ça. Quand les patients vous disent ça, c'est ça la pensée catastrophe. Il faut bien qu'ils prennent conscience de cette pensée. C'est la première étape de la thérapie cognitive. Si on veut la modifier, c'est qu'il faut d'abord la trouver. Donc ça, en général, on fait ça au cours de la, que je ne me trompe pas, de la deuxième séance. Donc il y a 5 séances de groupe, hein, comme je l'expliquais dans la présentation générale et l'organisation. Et en général, la première étape de la thérapie cognitive, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, l'auto-observation des pensées, on le fait au cours de la deuxième séance. Et après, c'est tout. Parce que cette thérapie cognitive doit être divisée en 3 parties. Si vous assénez toute la thérapie cognitive d'un coup sur une seule séance, c'est trop lourd pour le patient. Il faut la diviser en 3 parties que vous mettrez sur 3 séances différentes. La partie pour l'auto-observation que je viens de nommer et de détailler, ça ce sera la deuxième séance. Le détective dont je vais parler après, ça va à la 3e séance. Et la conclusion, c'est-à-dire générer une interprétation réaliste de la situation, ça va être sur la 4e séance. Donc il faut vraiment diviser ça en 3 séances, avec chacun, avec un tableau différent à remplir à la maison, chacun. Ça, je vais l'expliquer. Ces tableaux, vous les trouverez bien sûr sur le site Cytocare ou sur la Dropbox que j'ai construite, et vous pouvez bien sûr les utiliser, les télécharger, les partager sans aucun problème. Et vous pourrez aussi les trouver dans mon livre. Il y a les liens de téléchargement qui sont gratuits. Voilà. Alors, donc, une fois que vos patients vous ont donné les pensées catastrophes, vous vérifiez bien qu'ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Vous voyez très bien, vous avez bien réussi à les comprendre, vous avez bien réussi à les identifier, et vous les rassurez par rapport à ça. Vous leur dites effectivement, ça fait des années. Ça fait combien d'années? Voilà, toujours pareil, l'échange. Hein. Ça fait combien d'années que vous avez ce problème de phobie, d'anxiété, de TOC? Depuis combien de temps? Souvent, ils vont vous dire, oh, mais ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, moi depuis l'enfance, etc. Donc vous enchaînez sur ça et vous leur dites, comme ça fait des années que vous avez ce problème, pour vous, l'anxiété vous paraît venir immédiatement dès que vous êtes dans la situation. Mais en fait, c'est précédé par une pensée de catastrophe. Mais comme chez vous, ça fait des années que vous avez ça, vous n'avez pas conscience de cette pensée catastrophe tellement elle est rapide. Votre mission maintenant est d'en prendre conscience. Toujours pareil en vous disant, j'ai peur qu'il se passe quoi, et en répondant à la question. Et en les rassurant, parce que parfois ils vont vous dire, mais est-ce que je peux changer là-dessus? Bien sûr, parce qu'une pensée, c'est un point de vue. Donc une pensée, un point de vue, une interprétation, c'est pareil. Et un point de vue, on peut en changer. On a tous changé de point de vue dans la vie. Eh bien, vous pouvez leur dire ça. Je peux leur dire, voilà, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà changé de point de vue? Ah oui, j'ai déjà changé de point de vue. Ben voilà. Donc c'est pareil. Oui, il est possible que vous changez de point de vue, et c'est comme ça que vous serez plus anxieux et que vous pourrez mieux gérer votre anxiété. Et vous pouvez leur donner l'exemple du noir. Quand on est enfant, souvent, dans les grandes maisons, on a peur des pièces pas éclairées, des couloirs sombres, noirs, parce qu'on craint qu'un monstre s'y cache. Et donc on a vraiment peur souvent quand on est enfant de ces lieux. Et pourtant, une fois adulte, on ne voit plus les choses de la même façon. Le couloir sombre et la chambre noire nous font plus peur. Preuve qu'on peut vraiment tous changer de point de vue par rapport à une situation qui nous faisait peur autrefois. Alors, donc voilà pour l'auto-observation. Alors ces pensées catastrophes, remettez-leur le tableau numéro 1 de thérapie cognitive à chacune des personnes du groupe à la fin de la séance. Et vous leur dites, à la maison, vous remplirez donc ce tableau en me donnant 1 ou 2 exemples, pas plus, sinon ils vont vous faire une tartine de 46 exemples. Ce ne sera pas constructif parce que vous n'aurez pas le temps de les voir avec eux. Donc mettez-moi juste 1 ou 2 exemples de situations sur les tableaux où vous avez été anxieux, soit dans le passé, soit récemment, et vous le remplissez et vous écrivez aussi dans la bonne colonne les pensées de catastrophe. Donc le tableau 1 comprend la situation, j'étais à l'aéroport, la date, le 13 septembre 2019, et le niveau d'émotion sur 100, donc anxiété sur 100, les personnes très anxieuses, ça va à 70. Et enfin, une dernière colonne avec les pensées de catastrophe à noter. Ça, il faut que vous lui remettez à la fin de la séance. Il faut que pour la prochaine fois, elle ait marqué 1 ou 2 exemples en remplissant bien toutes les colonnes. Voilà, ça c'est la première partie
de la thérapie cognitive.